Allez, c'est parti. Bienvenue à tous du coup sur l'atelier Instagram. Donc, on va avoir des petites Hmm. astuces Instagram et du coup, à la fin, on va faire quelques analyses de compte. Je vais juste couper les micros à tout le monde pour pas qu'il y ait trop de bruit. Hop, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je prendrai un petit moment pour y répondre. OK? Alors, du coup, comment ça va se dérouler cet atelier? On va voir déjà les croyances via Instagram, la portée Instagram, la vitrine Instagram, les 5 éléments indispensables d'un post, quelques stratégies Instagram, on passera un petit moment questions-réponses. Je vous proposerai aussi des offres promotionnelles que j'ai créées authentiques et on va partir à la fin sur des analyses de compte de participants à l'atelier. Ok. Donc toutes les personnes qui souhaitent analyser leur compte, on fera ça à la fin. Vous mettrez dans le chat, vous mettez votre Instagram et on va pouvoir le regarder. Alors, ça ne sera pas une analyse de compte hyper grande, mais en tout cas, juste peut jeter un petit compte d'œil et pouvoir voir quelques petits trucs à améliorer. OK? Allez, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on démarre? Mettez-moi un petit oui dans le chat, mettez-moi que vous êtes prêts et on attaque. Yes, super. Ah, mais on est pas mal, on est 33 déjà, c'est cool. Parfait. Allez. Donc déjà, ce qu'on va voir, la première chose, c'est vraiment vos croyances via Instagram. Je le répète tout le temps, mais quel que soit ce qu'on croit, on a raison, en fait. Donc, si vous croyez que Instagram, c'est difficile, que Instagram, c'est, je vais être un peu vulgaire, mais c'est chiant, qu'Instagram, c'est compliqué, qu'Instagram, il faut avoir beaucoup d'abonnés, qu'Instagram, les gens, ils sont méchants, etc., bah, vous avez raison. OK? Sauf que cela ne va pas vous aider à développer Instagram. Par contre, si du coup, vous vous dites que Instagram, c'est génial, Instagram, c'est une super plateforme, Instagram, j'ai trouvé plein de clients tous les mois grâce à ça, Instagram, c'est simple, je vais apprendre à l'utiliser, je vais devenir une experte d'Instagram, tout va mieux se passer. OK? Donc déjà, on va détruire toutes les croyances qu'il y a, parce que je les entends beaucoup et je les avais comme vous, hein. Instagram, c'est chiant, Instagram, il faut faire plein de chichi, Instagram, les gens, ils ne répondent pas, enfin voilà, j'en avais plein aussi. Et donc, en fait, on va vraiment casser cette croyance. C'est la première chose à faire. Comment on va faire? Tout simplement, c'est aller chercher des preuves que des personnes réussissent sur Instagram. Donc, il y a plein de monde qui réussissent à vivre de leur activité grâce à Instagram. Donc, allez chercher un petit peu des comptes où vous voyez que ça marche bien pour eux, qu'ils arrivent à faire des clients, etc. Comme ça, vous vous dites, OK, donc tout ce que je crois sur Instagram, c'est fake. Et je transforme ma croyance avec des preuves en me disant, OK, Instagram, c'est génial. Instagram, c'est une super plateforme et je vais trouver des clients avec. OK, ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir avoir des clients sur Instagram. Parce que si vous croyez déjà que vous n'allez pas en avoir, forcément, vous n'allez pas en attirer. Donc déjà, première étape, on transforme sa croyance en se disant que Instagram est une super plateforme et qu'elle va nous apporter plein de clients. On va voir justement pourquoi cette plateforme est aussi puissante et la portée qu'a Instagram. Donc vous avez vu, j'ai pas une énorme communauté, même si elle a bien augmenté ces derniers temps. J'ai que 2 842 followers, ce qui n'est vraiment pas grand-chose comparé à des comptes qui ont 5, 10, 15, 20, 30, 100 000 abonnés. Mais j'ai pu faire en 30 jours plus d'1 million d'impressions. OK? Donc j'ai juste pour vous montrer en fait qu'avec seulement 2 000 personnes, je peux faire plus d'1 million d'impressions. OK? C'est vraiment l'objectif de Instagram comparé par exemple à Facebook, ou même LinkedIn qui sont un petit peu plus compliqués au niveau de la portée de la visibilité. Instagram, un petit peu comme TikTok également, vous offre une visibilité incroyable. Donc même si vous avez une petite communauté, que vous n'avez pas beaucoup de followers, vous pouvez toucher à des milliers, voire des millions de personnes. Donc, c'est vraiment ça, la puissance d'Instagram, c'est que vous allez pouvoir toucher vraiment beaucoup, beaucoup de personnes avec les stratégies que je vais vous donner aujourd'hui. Je regarde juste s'il y a des questions. Ok, super. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment votre carte de visite. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on voit quand on tombe sur votre profil et c'est ce que les gens vont voir s'ils veulent s'abonner ou pas à vous. OK? Ou s'ils veulent en savoir plus, vous envoyez un DM ou cliquez sur votre lien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette vitrine? Tout simplement, ici, vous voyez, il y a le nom d'utilisateur. OK, donc moi, c'est Cynthia. Là, mon pseudo, c'est Cynthia digital. Et à côté, il y a des mots-clés. C'est des mots qui sont très importants parce que c'est quand les gens ils vont rechercher ça sur Instagram, ils peuvent tomber sur votre profil. Donc, super intéressant de mettre des mots-clés.
Donc moi, j'ai mis motivation et travail en ligne parce que mon compte, est beaucoup basé du coup sur la motivation et bien sûr, bah, tout le travail en ligne. OK? Donc ça, super important, réfléchissez aux bons mots-clés. Alors attention, je l'ai déjà vu dans des coachings, les mots-clés, c'est pas, vos mots-clés à vous, d'accord? C'est pas des mots en comme vous le faites souvent de jargon à vous, c'est des mots que vos clients peuvent rechercher, donc des mots simples et des mots vraiment que, les personnes vont pouvoir rechercher directement. OK? Donc réfléchissez bien, à vos mots-clés, ils sont très importants. Vous pouvez en mettre 2 souvent. Si c'est des petits, vous pouvez peut-être en mettre 3, mais en tout cas, c'est assez restreint, donc réfléchissez bien à vos mots-clés. Donc nom d'utilisateur, les mots-clés, donc votre photo de profil forcément, donc soit vous mettez une photo de vous, soit vous mettez un logo, OK, qu'il faut que ça soit joli, professionnel et cetera. Sachant qu'on la voit de partout votre photo de profil, donc elle est intéressante d'être bien travaillée. Ici, on a la biographie, on en reparlera juste en dessous, mais qui est très, très importante. Elle est assez courte, hein, 150 caractères. C'est vraiment pas beaucoup, donc il faut aller à l'essentiel. Pareil, on parle à ses clients, on parle à son audience, donc on évite tous les mots de votre jargon, ok? C'est vraiment, faut que ça s'adresse à votre client. Donc ce que vous faites, qui vous aidez, et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre un call to action, OK? Un appel à l'action. Donc moi, par exemple, c'est récupère ton guide gratuit avec une petite flèche qui te montre du coup de cliquer justement sur le lien. Donc votre lien, ça peut être un lien Linkfly, Biosite, et cetera, ou votre boutique directement, OK? Pour que les gens ils puissent voir un petit peu ce que vous faites. Et vous pouvez avoir des clients en automatique comme ça. Donc attention, quand je dis des clients en automatique, si vous avez des gros programmes, souvent ça ne s'achète pas forcément en automatique. Mais si vous avez des petits programmes, une boutique avec des petits prix, et cetera, vous pouvez vendre très, très facilement en automatique. Ou alors, à ce compte-là, si vous avez des plus gros programmes, mettez plutôt un Calendly, quelque chose comme ça, un funnel de vente pour pouvoir récupérer les adresses mail, faire des rendez-vous avec des prospects ou des appels découvertes, et cetera. Et après, donc, vous avez du coup les stories à la une qui sont super importantes du coup, parce que c'est ce qu'on va retrouver un petit peu, au début. OK? Les stories, c'est 24 heures. Les stories à la une, ce que vous choisissez, c'est tout le temps. OK? Donc qu'est-ce qui est important dans les stories à la une? Bah, ça va être qui vous êtes, donc votre parcours, qui je suis, votre aventure et cetera, pour un petit peu votre histoire, votre storytelling. Pourquoi, vous avez fait un compte là-dessus? Qu'est-ce que vous vendez et cetera. Ce qui va être très important, c'est tout ce qui est avis et témoignages. Bombardez vraiment, même si vous faites 2 bulles d'avis ou de témoignages, on s'en fiche. Bombardez les avis, bombardez les témoignages parce que c'est ce qui fonctionne. Les gens, ils ont besoin d'avoir des preuves que ça marche, ils ont besoin d'avoir des preuves que, tout simplement, ce que vous faites, ça fonctionne, ça existe aussi. Ça, je le dis souvent, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques en ligne. OK? Il y a des gens qui se sont fait arnaquer. Donc, vous devez absolument montrer que ce que vous faites est réel, que quand les gens achètent, ils ont leurs produits, que les gens, ils sont contents, que ça fonctionne, et cetera. Et puis, vous pouvez faire aussi un côté un petit peu lifestyle, ça se fait bien. Un petit côté aussi, avec vos offres, et cetera. Mais mettez-en pas trop parce qu'on en voit entre 4 et 5. Donc, si vous en mettez trop, après, on les voit pas. Les gens doivent aller cliquer pour aller voir plus loin. Malheureusement, vous le savez, les gens sont un petit peu feignants et ne le font pas. Donc, mettez vraiment vos stories à la une qui sont le plus importants, qui vous êtes, votre parcours, et puis tout ce qui est avis et offres, ce que vous proposez. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vitrine, d'Instagram? Donc je vous ai mis une petite aide pour vous aider, par exemple, à faire, votre bio. C'est qui vous êtes, qui vous aidez, quelles problématiques vous répondez et quelle est la solution que vous allez amener à votre client. OK? Donc ça, c'est super important. Vous inquiétez pas, la bio, vous pouvez la changer souvent. Moi, je la change très régulièrement, hein. Je teste plein de choses, mais voilà, vous prenez pas trop la tête non plus, à faire une bio, magnifique. L'essentiel, c'est, comme je vous disais, qui vous êtes, qui vous aidez et à quoi vous répondez comme besoin. OK? La problématique et la solution désirée. C'est juste ça, qui va être important pour qu'en un clic, on comprenne ce que vous faites. Donc on évite aussi, les trucs un peu, trop perso, on s'en fiche, on n'a pas beaucoup de place, on veut aller à l'essentiel. Il faut que votre client en deux, il sache qui vous êtes et comment vous allez pouvoir l'aider. Je regarde s'il y a des questions.
Que veux-tu dire exactement compte touché dans les statistiques de notre compte? Le nombre de personnes qui ont vu notre compte. Alors c'est le nombre de personnes qui ont vu une publication de ton compte. D'accord? Tu as un autre statistique, qui te permet de savoir combien de personnes a regardé ton profil et combien de personnes a cliqué sur tes liens externes, donc ton lien en bio, OK? Mais c'est pas tout à fait, les comptes touchés. Les comptes touchés, c'est vraiment un compte qui a regardé au moins un de tes contenus. Alors, ce qui est important dans votre stratégie, c'est que on va pas en parler, beaucoup, sinon je ferai un Zoom beaucoup trop long, mais on en parle à chaque atelier, à chaque formation que je fais, enfin à chaque fois. Votre niche, elle est super importante. D'accord? Savoir à qui vous vous adressez, que votre audience, elle soit précise, vraiment ça, c'est le plus important. Surtout que, bah, il y a de plus en plus de concurrence, OK? Donc il faut vraiment que, vous avez une audience, vous savez à qui vous parlez, vous savez quoi leur proposer et qu'est-ce qui va faire votre démarcation comparée à tous les autres concurrents? Bah, c'est vous, c'est votre histoire. D'accord? Parce que personne a la même histoire que vous. Personne a le même parcours que vous. Personne a les mêmes résultats que vous. Donc, personne est comme vous. Donc, la seule différence pour se démarquer, c'est d'utiliser vous et votre storytelling. OK? Même si vous êtes dans des sociétés où il y a beaucoup de monde, vous pouvez complètement vous démarquer grâce à votre personnalité et grâce à avoir une audience précise. Je regarde s'il y a des... Faut-il les partager les statistiques? Alors, partager les statistiques, ça dépend dans quel domaine tu es. Effectivement, si, comme moi, tu es dans un domaine où tu aides les gens à augmenter leur visibilité, à avoir plus de clients, c'est intéressant du coup de montrer ces statistiques pour montrer que vraiment ça fonctionne pour toi, ça fonctionne aussi pour tes clients et que les personnes qui veulent te rejoindre, ça marche aussi. OK? Si tu es dans la beauté, dans le bien-être, la perte de poids, comme toi, par exemple, dans ta boutique, il y a pas de réel intérêt, de montrer tes statistiques. D'accord? Par contre, soit de les analyser, oui. De les partager, pas forcément. Ça dépend dans quel domaine, vous êtes. Par exemple, si vous êtes aussi, par exemple, dans le domaine, je pensais à la perte de poids, mais que vous avez une équipe, que vous faites du recrutement, ça peut être intéressant de les montrer. En montrant que en fait, il est facile, grâce à Instagram, même si on connaît personne, même si on a une petite communauté, même si on n'a pas envie d'en parler à son entourage, il est possible qu'avec un réel, il y ait, je sais pas, 50 000 personnes qui ont vu votre post. Ça, c'est intéressant si vous faites du recrutement, OK? Pour montrer un petit peu comment ça fonctionne et que c'est possible, si vous, vous y arrivez, ben, que c'est possible aussi pour eux. Donc, on va avoir les 5 éléments indispensables pour vos publications. Alors, j'ai mis ça pour Instagram, mais c'est valable pour tous les posts, hein, que ce soit LinkedIn, TikTok, Facebook, et cetera. C'est vraiment les 5 éléments indispensables pour chacune de vos publications. Et la plus importante, ça va être la première, la phrase d'accroche. On appelle ça le hook, capter l'attention, et cetera. C'est vraiment le plus important. Travaillez énormément votre phrase d'accroche. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont en train de scroller. Regardez-vous quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites comme ça, et pourquoi vous allez vous arrêter sur tel poste, tel poste? Il y a forcément une phrase, quelque chose qui vous a titillé, quelque chose qui vous a fait vous arrêter. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire dans vos posts, c'est trouver une phrase, trouver un hook qui fait que, boum, je m'arrête sur son post. OK? C'est super important et la plupart des personnes que j'accompagne ou que je regarde leur compte, en fait, c'est souvent qu'il manque les phrases d'accroche. C'est des trucs très bateaux ou c'est des petites phrases comme ça qui donnent pas forcément envie de lire le contenu, même si leur contenu est génial, OK? Et c'est ce que je leur dis souvent: «Votre contenu est génial, sauf qu'il y a personne qui le lit». Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capté. Donc super important, vous pouvez vous aider de ChatGPT. Moi, je trouve que ChatGPT, il c'est pas ouf ces accroches non plus, hein. Donc, demandez-lui de l'aide, mais travaillez encore plus vos phrases d'accroche. C'est vraiment l'élément à ne pas négliger parce que c'est celui-là, en fait, qui va vous permettre que les gens lisent votre légende, que regardent bien votre visuel, et cetera. Donc c'est super, super important. N'hésitez pas à mettre de la négation. Alors, on dit tout le temps que, il faut pas, justement, penser négativement. Dans les phrases d'accroche, ça marche très bien. Tout ce qui est chiffres, moi, c'est vraiment la stratégie que j'utilise le plus. Tout ce qui est chiffres, ça fonctionne.
hein. 5 trucs comme ça, 5 erreurs, comment j'ai gagné X euros, enfin, comment j'ai recruté tant de personnes, enfin, tout ce qui est chiffres marche très, très bien. Tout ce qui est négation aussi marche très, très bien. Tout ce qui est statistique, forcément, il y a les chiffres aussi. Tout ce qui est des questions aussi, comment, pourquoi. Vous pouvez mettre même comment quelque chose et ne pas faire quelque chose. Comment j'ai réussi à faire ça sans faire ça, par exemple. Ça, c'est des phrases qui marchent très, très bien parce que du coup, on se questionne, on se demande qu'est-ce qu'il va avoir dans ce poste. OK? Donc vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de travailler un max dessus, dans les phrases d'accroche. Après, vous avez votre légende. Donc la légende, c'est tout simplement la description, en texte de votre post, tout simplement. Donc pareil, on met une deuxième phrase d'accroche, OK? Alors peut-être un peu moins hard que la première, mais tout de suite, la deuxième phrase doit être aussi importante que la première pour que les gens aient continué envie de lire. OK? Donc ça, c'est super important. Raconter une histoire, ça marche très, très bien, d'accord? Qui est vraiment un fil conducteur où on a envie de lire jusqu'à la fin. OK? Ce qui est intéressant aussi dans les légendes, c'est de les faire plutôt longues. OK? Surtout sur Instagram pour que les gens, en fait, ils restent le plus longtemps possible sur votre, votre post. OK? Donc mais essayez aussi, pardon, de bien les aérer. OK? De mettre des smileys, de bien aérer, de pas faire des gros plâtras parce qu'on n'a pas envie de lire, mais quelque chose un texte joli avec des petits émojis bien aérés, ça donne envie de lire jusqu'à la fin. OK? Donc super important votre légende, mettez, si c'est votre personnalité, mettez un peu d'humour aussi, ça marche plutôt bien. Racontez des anecdotes, les gens ils aiment bien aussi, hein. Il faut vous rappeler que les gens à la base, ils sont sur les réseaux sociaux pour se divertir. Donc vraiment divertissez les gens, c'est le plus important. Visuel, donc c'est votre visuel, il faut qu'il soit joli, il faut qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il donne envie aussi d'être regardé, alors que ça soit des vidéos ou que ça soit, des images. Vraiment miser sur Instagram, c'est super important, des jolies images, quoi. Vraiment des jolies choses, un branding, ça c'est super important aussi, qu'on retrouve un branding et cetera et qui soit aussi en harmonie avec votre feed. OK? Donc réfléchissez aussi à des couleurs que vous voulez utiliser, peut-être, mettre les mêmes emojis et cetera pour que ça soit quelque chose de joli. Sur Instagram, c'est pour ça que j'ai les fait moins, c'est parce qu'il y a beaucoup entre guillemets, de visuels. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère, voilà, tout ce qui est écrit, les messages que j'ai envie de transmettre et pas forcément, m'embêter à faire des super vidéos ou des super visuels, mais c'est super important. Ce qui va être important, c'est aussi les mots-clés. OK? Pourquoi les mots-clés? Donc, ils vont être introduits dans votre légende, mais aussi introduits dans votre visuel. Comme je vous disais, que ça soit un post ou que ça soit des vidéos, c'est super important qu'il y ait des mots-clés dans votre visuel et dans votre légende. OK? Donc, vous pouvez déjà, quand vous faites des vidéos parlées, pardon. N'hésitez pas du coup à, les sous-titrer, OK? Parce que du coup, les mots s'affichent à l'écran et forcément, quand vous allez parler, vous allez avoir des mots-clés qui vont ressortir, OK? Vous pouvez mettre des mots-clés aussi que vous cachez, derrière votre vidéo pour vraiment, aider l'algorithme à comprendre, qui vous voulez cibler et à qui il doit envoyer votre contenu. OK? Donc ça, c'est super important. Les mots-clés, mettez régulièrement les mêmes pour que l'algorithme, ça y est, il comprenne à qui il doit envoyer vos publications. Et forcément, le call to action, c'est-à-dire demander aux gens de faire une action. Donc il peut en avoir plusieurs, hein, ça peut être s'abonner à votre compte, ça peut être enregistrer, ça peut être partager, ça peut être, liker, ça peut être commenter, ça peut être vous contacter en DM, ça peut être aussi ce qui marche très, très bien, écrire tel mot en commentaire pour avoir accès à quelque chose, de gratuit ou pour avoir plus d'informations et cetera. OK? Donc ça, c'est vraiment, les 5 éléments indispensables pour tous vos posts. C'est ce qui va vous permettre en fait d'augmenter votre communauté, d'attirer de plus en plus de personnes et surtout de les convertir en clients, pardon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? J'ai vu qu'il y avait deux questions. Alors comment tu fais pour mettre des mots-clés derrière une vidéo? Ce n'est pas plutôt dessus. Alors, quand je dis derrière, moi, je les pousse sur le côté, en fait. Comme ça, ils se voient pas forcément. Ou vous pouvez aussi les cacher derrière. Surtout en story, vous pouvez mettre des mots-clés et vous rappuyer sur votre image. Du coup, les mots-clés disparaissent derrière. Les gens le voient pas, mais Instagram le sait.
Non, t'es pas obligé de mettre des hashtags forcément. Tu peux en mettre un petit peu à la fin et quelques-uns hashtags, mais les mots-clés suffisent. Parce que des fois, ça fait un petit peu bizarre de mettre des hashtags de partout. Mais les mots-clés marchent très très bien. Le référencement, c'est les mots-clés. En story, ok, mais j'ignorais sur une vidéo, merci. Ouais, c'est pour aider tout simplement l'algorithme à savoir à qui il doit envoyer ce post en fait, hein. C'est ça les mots-clés, hein. C'est le référencement tout simplement. C'est pour parce que l'algorithme, il ne sait pas en fait à qui il doit envoyer votre contenu. Ok? Donc c'est grâce à vos mots-clés qu'il va comprendre. Alors forcément, ça va pas marcher dès le premier post, mais à force que dans tous les posts, vous mettez les mêmes mots-clés, l'algorithme, il n'est pas bête, il va comprendre à qui il faut l'envoyer. Ok. Et puis si les gens en plus à qui ils les envoient, ils interagissent, ils sont contents, etc. Bah, ça va prendre beaucoup de proportions. Y a-t-il des mots-clés déconseillés? Alors, pas de mots-clés déconseillés, il peut y avoir certains hashtags qui sont déconseillés, qui sont bannis, entre guillemets, donc tu peux aller voir ça sur Google. Mais des mots-clés, normalement, il n'y a pas forcément de mots-clés déconseillés. Le but, c'est quand même les mots-clés que ça s'adresse à ta cible, hein. Vraiment, c'est le but, hein, d'être référencé. Il faut avoir combien d'abonnés pour faire des vidéos? Zéro. Tu peux faire des vidéos avec zéro abonné. Alors, du coup, on va avoir quelques stratégies Instagram. Alors, je bois un petit coup. Je regarde juste la question. Hop, merci, avec plaisir. Sur Instagram, l'avantage, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous n'êtes pas forcément soumis à des restrictions. Comme par exemple sur TikTok, où il me semble qu'il faut avoir 500 abonnés pour mettre un lien bio. Il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Sur Instagram, vous n'avez pas ce côté-là. Même si vous avez zéro follower, vous pouvez avoir accès à pas mal de choses. Après, attention, il y a les fonctionnalités qui peuvent être différentes selon vos comptes Instagram. Donc, ne soyez pas frustrés si des fois vous n'avez pas forcément les mêmes applications ou les mêmes choses que certaines personnes, parce que moi je vois beaucoup de personnes, surtout des Américains, qui ont des super fonctionnalités et moi je me dis, ah génial, je vais l'utiliser. En fait, je ne l'ai pas. Et souvent, elle arrive quelques mois, voire 1 ou 2 ans après. Donc, ne soyez pas frustrés s'il y a des choses que vous n'avez pas. On n'est pas tous égaux non plus dans les fonctionnalités d'Instagram. 1000 abonnés pour un lien TikTok. Ah oui, je ne me rappelle jamais si c'est 500 ou 1000, sauf si entreprise. OK. Donc ça, sur TikTok, oui, mais sur Instagram, vous n'avez pas ce souci-là. Même si vous avez zéro abonné, vous pouvez mettre directement votre lien en bio. Donc, stratégie Instagram, mixer vraiment tous les posts, c'est-à-dire des posts uniques, des carousels. Donc, les carousels, c'est plusieurs photos à la suite, hein. Même deux, ça fonctionne, mais c'est plusieurs photos à la suite. Sachant que la deuxième photo, elle est aussi hyper intéressante parce qu'elle est mise en avant dans le feed. D'accord? Autant la première et la deuxième sont vraiment mises en avant dans le feed. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les phrases d'accroche, on doit les retrouver sur votre titre et aussi dans la première phrase. Donc là, pareil pour les carousels, il y a votre phrase d'accroche et la deuxième accroche, elle est dans votre deuxième carrousel parce qu'il est mis en avant. Et bien sûr, les réels. Ce que je vous conseille de vraiment prioriser parce que ça fonctionne très bien au niveau de la portée des vues. Ok, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, misez à fond sur les réels. Hello Rachel. Utilisez du coup les 5 éléments que je vous ai donnés sur chaque publication. Ok. Alors au début, ça peut paraître un petit peu chiant, hein, ça peut paraître un petit peu long, mais une fois que vous avez pris l'habitude, ça va tout seul. Mais pensez bien à ces 5 éléments. Utilisez aussi les audios populaires et les tendances en les personnalisant. Les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment pour divertir les gens. Donc tout ce qui est tendance fonctionne, d'accord? C'est mis beaucoup plus en avant. Donc il y a les audios populaires avec la petite flèche à utiliser et les tendances. Ce que j'appelle les tendances, c'est que si vous retrouvez plusieurs fois, par exemple, alors j'ai une bêtise, mais la même danse ou la même phrase, etc., utilisez-la, mais toujours en la personnalisant. Ok, ça sert à rien de lui faire les tendances pareilles que les autres, mais le but, c'est vraiment de récupérer les tendances et récupérer un petit peu l'afflux qu'il y a dessus pour la personnaliser avec votre audience, avec votre activité.
OK? Et ça vous permet vraiment, d'augmenter votre visibilité, hein, parce que vous allez être beaucoup plus mis en avant, et surtout, bah, de convertir beaucoup plus de personnes parce que vous allez en attirer beaucoup plus. Mais toujours, toujours, rappelez-vous, on ne fait pas des trucs tendances, pour faire des trucs tendances. On utilise les tendances pour que ça, nous rapporte, nous, dans notre activité. Maximum dans les carousels, c'est 10. Qu'est-ce qu'un réel? J'ai du mal à faire la différence. C'est une vidéo, tout simplement, assez courte, sur Instagram. Pourquoi sur certains posts, on nous dit d'utiliser des audios avec moins d'utilisation possible, genre moins de 5 000 écoutes? Alors moi, j'ai fait le test parce qu'effectivement, il y a des coachs, Instagram qui disent qu'il faut, qu'il y ait minimum 1 million d'abonnés et moins de 10 000 écoutes. Et en fait, quand j'utilise, j'ai beaucoup moins de vues que quand je prends des audios, beaucoup plus populaires. Donc moi, j'ai fait le test, ça marche pas forcément. Après, à tester, hein, le but d'Instagram, c'est aussi de tester. Après, méfiez-vous aussi, de tout ce qui est, dit sur Instagram. En fait, moi, je pars du principe que si vous voyez une astuce, testez-la pour savoir si c'est vrai ou pas. OK? Parce que si vous la testez pas, moi, l'autre jour, j'ai vu un truc qui m'a vraiment, choquée et en plus, c'est une coach Instagram qui a des milliers de followers qui dit qu'il faut arrêter de mettre des stickers d'interaction sur les stories, quoi. J'ai pas compris pourquoi, elle a pas expliqué pourquoi, elle a juste dit d'arrêter de faire ça, et en fait, il y a plein de gens qui disent: «Ah super, je vais faire ça, je vais faire ça». Sauf qu'on sait que, bah, plus on utilise les fonctionnalités d'Instagram, plus ça fonctionne. Donc faites attention aussi à ce qui est dit un petit peu, par, les grandes coachs Instagram. Testez, pour voir si vous avez envie de tester, faites-le, comme ça vous savez si ça marche vraiment ou pas. Utiliser les audios populaires pour l'avoir fait, beaucoup de followers. OK, mais ça s'est arrêté là. Comment faire pour que ça aille plus loin avec les non-followers? Bah, ça, alors les audios populaires, ça va t'apporter plus de vues, effectivement. Après, c'est ton contenu qui va faire que les gens, vont aller plus loin ou pas. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, ça vient pas des audios populaires. Les audios populaires, c'est juste pour t'apporter plus de visibilité. Maintenant, c'est à toi de travailler ton contenu, pour les transformer en followers et après les convertir en clients derrière. Faites beaucoup de veille concurrentielle, OK? C'est-à-dire d'aller voir un petit peu dans votre niche, dans les gens qui vous inspirent, dans ce que les gens font, pour vous donner des idées, OK? Le but, c'est jamais de copier, mais toujours de s'inspirer, comme des tendances, c'est s'inspirer pour les personnaliser, OK? Ce qui est important aussi, ça va être mettre en place une routine d'engagement, OK? C'est-à-dire d'aller, prendre du temps pour aller, commenter des posts. Donc vous pouvez commenter des gros comptes, comme des comptes aussi de votre niche. Vous pouvez aller répondre en story, ça marche très, très bien. Voilà, faites un petit moment où vous répondez à toutes les stories d'Instagram. Voilà, allez commenter dans les hashtags et cetera. Enfin, allez, vous montrer en fait, c'est ça. Le but, de la routine d'engagement, c'est vous montrer, vous faire voir, montrer que vous existez et bien sûr avec votre cible, avec votre niche, hein, forcément, pour que les gens puissent vous trouver aussi. Donc ça, c'est super important, c'est à mettre en place tous les jours, c'est super, super important. Pour pas laisser en fait que l'algorithme choisir en fait, si vous méritez ou non, d'avoir de la visibilité. C'est, voilà, encore plus, vous donner de la visibilité en plus. Utiliser les stories au quotidien, ça marche très, très bien vraiment. C'est là où vous allez plutôt convertir vos abonnés. OK, les posts, on va plus les attirer, les éduquer et cetera. Certains, on va pouvoir les convertir, mais c'est que ça se passe quand même beaucoup plus en story. OK, donc vraiment, utiliser les stories au maximum. Utiliser du coup, je vais dire l'inverse que cette coach Instagram, mais utiliser les sondages, utiliser les musiques, utiliser les questions. Il y a eu 3 nouveaux la chose, utilisez-les, à fond, à fond, à fond pour, avoir un max de visibilité. Mettez des sondages, allez répondre aux gens, enfin voilà, allez discuter avec votre communauté, en fait. Je n'ai pas le stickers news réel, c'est normal. Dans les gifs, tu les as pas? Ouais, je sais pas. Peut-être que oui, tu l'as pas, mais ça va arriver ou pas.
Pas forcément toujours sur les mêmes comptes, la routine d'engagement. Bah non, le but, c'est vraiment de se montrer, hein, d'apporter de la visibilité. Donc, le but, c'est d'aller dans d'autres comptes régulièrement. Et attention, c'est très bien de s'entraider avec ses collègues, etc. Sauf que ça ne rentre pas dans votre routine d'engagement, ok? Vos collègues, quand vous les aidez, c'est très, très bien, mais c'est pas eux qui vont vous rapporter des clients. Ok? En tout cas, c'est pas très éthique de faire ça. Donc, aidez-les mais en mode bonus, quoi, hein. Votre routine d'engagement, c'est aller chercher des clients vraiment. Hop. Donc, qu'est-ce qui est vraiment à retenir? En fait, l'objectif, c'est de faire passer un inconnu, de quelqu'un qui ne vous connaît pas, à un client. Comment on va faire ça? En trois étapes. C'est d'abord l'attirer. Ok, c'est attirer de nouveaux followers sur votre compte. Une fois que vous les avez attirés, il faut qu'ils fassent partie de votre communauté engagée. OK? Une fois qu'il fait partie de votre communauté, qu'il aime ce que vous faites, et cetera, et ben, c'est là où il va devenir client. OK? Donc rappelez-vous toujours, en fait, du process, pour obtenir un client, c'est d'abord de l'attirer, après qu'il fasse vraiment partie de votre communauté et après qu'il devienne un client. OK? Donc vous devez faire des posts, et des publications qui sont là pour attirer les followers. Vous devez faire des posts et des publications et surtout en story pour que les personnes fassent partie, pardon, de votre communauté engagée. OK? Et une fois qu'ils font partie de votre communauté engagée, vous devez, également faire des posts pour les convertir et des stories pour les convertir en clients. OK? Donc dans votre post, dans votre feed Instagram, en fait, on doit retrouver, les 3 différents posts. Des posts qui attirent, des posts qui sont là pour votre communauté et des posts qui sont là pour convertir. Si vous avez un petit compte Instagram, heu, misez plutôt sur attirer et communauté, OK? Vous parlez quand même des posts qui convertissent, mais mettez-en pas trop, OK? La première étape, c'est quand même d'attirer du monde à vous avant, OK? Donc mais c'est beaucoup plus de marketing d'attraction pour attirer, un peu de communauté d'engagés et un tout petit peu pour qu'ils deviennent clients et même plus en story au début et après, vous pouvez, mixer un peu plus, OK? Ça dépend aussi, de votre stratégie du moment, OK? Si vous avez une stratégie de promotion, si vous avez un objectif où vous voulez y aller, bah forcément, vous allez faire plus de posts qui font devenir clients, OK? Si vous organisez, je ne sais pas, un événement gratuit, bah, vous allez plus attirer du coup, des followers pour après, pouvoir proposer votre événement gratuit, OK? Donc ça dépend déjà de votre compte, mais ça dépend aussi de vos objectifs du moment. Oui, oui, tout est enregistré. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Bon, je remonte un petit peu. Après, vous avez posé au fur et à mesure, donc c'est mieux comme ça. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je prends 5-6 minutes pour y répondre. Et puis après, on va pouvoir faire les analyses de compte. Alors, oui, tu es obligé de passer par la mettre en story pour la mettre en story à la une, mais c'est très très bien. C'est très très bien de faire ça. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous faites des choses en story à la une, c'est que ça intéresse votre communauté, ça intéresse votre audience. Donc, bien sûr qu'il faut les partager en story. D'accord? Et même, vous pouvez les partager régulièrement en story. D'accord? Par exemple, votre parcours, tous les mois, vous pouvez mettre, ou même toutes les 2 semaines, vous pouvez remettre vos stories à la une du parcours dans vos stories. OK? Parce qu'il y a forcément des gens qui arrivent sur votre compte qui ne vous connaissent pas. Et en vrai, les stories à la une, je vais vous dire quelque chose, à part les gens qui sont dans le business, il y en a très, très peu qui les regardent. En tout cas, si vous avez un business pour particulier, pour des personnes qui font juste que scroller sur les réseaux sociaux, ils vont très, très peu regarder les stories à la une. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez mis des super stories à la une, vous allez vendre, d'accord? Heu, Bien au contraire, hein. Ça compte, c'est important, mais c'est pas non plus, ce qui va faire une grosse différence. Donc repartagez régulièrement en story. Là, vous allez faire une différence. Pour une de mes activités, ma cible est pro, je fais de l'office management et il est utile de poster sur Insta. C'est intéressant si tu vas dans les pros,
C'est intéressant d'aller sur Instagram parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de professionnels sur Instagram. Comment tu fais pour mettre... c'est dans Canva, les highlights. Les stories à la une, c'est les petits ronds là. Les petits ronds là. OK. Allez, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous présenter du coup rapidement les petites promotions que j'ai mis et après on passe aux analyses de compte. Donc là, en ce moment, en fait, pour vous dire, au mois de mai, je fête les 1 an de la formation Optimise Up. OK? Donc c'est la première formation que j'ai créée, qui se vend encore tous les mois. Donc je suis trop ravie. Donc je fais régulièrement forcément des mises à jour, tous les ateliers gratuits, je les remets aussi dessus pour que vraiment on puisse, enfin, dans la formation Optimise Up, vous pouvez bénéficier vraiment de tout ce qui concerne, en fait, d'ailleurs celui-là, il sera en replay dessus, hein, tout ce qui concerne comment acquérir des clients grâce à nos publications. C'est vraiment l'optimisation des réseaux sociaux de A à Z où on voit pas mal de choses. Comment justement créer les stories à la une, comment se débrouiller sur Canva, comment faire des choses avec TikTok, avec CapCut, pardon. On voit des stratégies aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. On voit aussi tout ce qui est cible. Je vous en ai parlé très, très rapidement au début, mais c'est très, très important. Pardon. Très, très important, du coup, tout ce qui est niche, etc. Comment créer du contenu, comment créer des phrases d'accroche, etc. Donc, c'est là où on va voir un peu tout ça. Dedans, du coup, le bundle, vous avez aussi tout ce qui est l'art de vendre en message privé, parce que c'est bien d'attirer des clients, ok? Mais si après, derrière, on ne sait pas les convertir en client, c'est compliqué. Donc, vous avez aussi une formation assez complète sur tout ce qui est déjà comment trouver des clients par message, quoi leur dire, quoi leur répondre, etc., etc., traiter les objections, voilà, tout ce qui concerne un petit peu la communication par message ou par appel, hein. Moi, j'ai mis message privé, mais si vous utilisez aussi le format appel, ça marche très, très bien. Donc, on va voir tout ça. Et dans le bundle, vous avez les 3 e-books également, où vous avez du coup le guide pour créer une communauté engagée et qui achète. OK, je vous ai dit tout à l'heure que c'était super important d'attirer des nouveaux followers et après de les transformer dans votre communauté engagée. Donc, on va voir plein de stratégies. On va vraiment détailler beaucoup plus ce que je vous ai dit là, hein. J'ai repris beaucoup de choses de ce e-book que j'avais fait pour faire cet atelier. Et là, on va vraiment beaucoup plus le détailler. Il y a plus de 102 pages avec des exercices, etc. Justement pour le référencement, pour trouver ces mots-clés, pour vraiment travailler sur la communauté, comment les convertir, etc. Et vous avez les tips sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Vous avez aussi le e-book sur les guides des réels viraux. OK? Il y a toute une stratégie à mettre en place. Donc, on reparle forcément des 5 éléments indispensables, des audios populaires, et cetera. Mais il y a plein de petites stratégies, en fait, pour avoir des réels qui deviennent viraux, qui vous permettent vraiment là, on est sur des contenus qui attirent énormément de personnes. OK? C'est ce qui m'a permis, hein, c'est ces stratégies qui m'ont permis de toucher à plus d'1 million de personnes en 30 jours, hein. C'est grâce à ces stratégies de réels viraux, hein. Après, pour les convertir, j'ai utilisé d'autres stratégies, mais en tout cas, pour les attirer, c'était vraiment celui-ci. Et après, vous avez le guide pour vendre en story. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent là que ça se passe la vente. Donc, vous avez toutes les stratégies pour vendre en story avec 30 idées de story et des scénarios de vente. OK? Les stories, en français, ça veut dire histoire. OK? Ça, on a tendance forcément à l'oublier, mais des stories, c'est raconter une histoire. Donc, je vous ai mis 21 scénarios de vente, c'est-à-dire c'est des scénarios où vous pouvez prendre sur votre activité, où vous avez entre 4 et 5 stories à mettre à la suite pour raconter une histoire pour aller à la vente, hein. C'est pas juste je raconte une histoire, il fait beau, je suis allée dans le jardin, etc. Ça, je pense que vous savez faire. Mais par contre, des scénarios de vente qui vendent surtout, vous en avez 21 et elles sont adaptables à toutes les activités. Donc voilà le bundle un petit peu, sachant que chaque e-book ou chaque formation est forcément disponible à l'unité. Mais comme c'était l'anniversaire d'Optimism, je voulais faire un bundle. Donc il est à moins 60%. Donc vous faites quand même 421 € d'économie
Donc, le prix est à 281 €. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois. Enfin, 3 fois sur la formation optimisable, donc 119 € en 3 fois. Et après, les bundles, enfin les e-books en une fois. Et vous avez du coup la formation optimisable à moins 60% aussi, juste celle-ci, du coup, au prix de 119 €. Voilà un petit peu pour le bundle que j'ai mis en place par rapport à Optimiseup et son anniversaire. Je l'ai remis parce que c'est vrai que j'en parle très, très peu parce que, la plupart du temps, j'ai pas de place. Mais là, j'ai un petit peu plus de place sur, le mois de mai et sur le mois de juin, et juillet. Donc, je voulais vous parler un petit peu aussi des coachings one-one. C'est des coachings en individuel selon vos besoins. Donc, on peut aller travailler sur Instagram. C'est ce que j'ai fait hier avec, Doriane. Du coup, on retravaille tout son Instagram de A à Z. Donc, elle a pris un coaching sur un mois. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu parce qu'on peut faire vraiment pas mal de choses en coaching one-one. Et au niveau des tarifs, je suis pour 2 heures 169 €, un mois 297, 3 mois 797 € avec un coaching par semaine. Si vous voulez un coaching tous les 2 semaines, bah forcément, ça fera sur 2 mois au lieu d'un mois ou 3 mois au lieu de 6 mois. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport du coup à ça? Et puis on va attaquer, du coup il est 11 h moins quart, on va attaquer les analyses de compte. Donc je regarde juste les questions avant et puis après je vais vous mettre un petit truc. Alors, plein de flammes. Alors, que penses-tu de Trind? Alors, effectivement, j'en ai pas du tout parlé parce que sinon ça ferait trop d'infos. Mais effectivement, Threads est un super réseau social. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme Twitter, si vous connaissez, mais qui est rattaché en fait à Instagram. Qu'est-ce qui est intéressant dans Threads, c'est que du coup, vous l'avez sûrement remarqué, mais sur votre feed d'Instagram, vous avez des fois des petits bandeaux où ça vient de Threads. Donc, vous avez aussi de la visibilité directement sur Instagram. Il y a toutes les personnes aussi forcément qui sont sur Trin qui peuvent voir vos posts. Ok, donc alors c'est très différent parce qu'on va pas poster de vidéo, on va pas poster, c'est pas du tout visuel. Voilà. Comparé à Instagram qui est très visuel, Trin c'est plutôt l'écrit. Ok, par contre c'est très peu de caractères ou alors il faut les mettre en commentaire. Et effectivement c'est super intéressant pour développer aussi Instagram parce que ça vous permet de gagner en visibilité parce que tout est relié. D'accord? Quand vous publiez sur Trend, vous publiez en fait avec votre compte Instagram. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà gagné plusieurs followers grâce à Trin et j'ai fait même 2 clientes qui ont vu en fait mon post sur le e-book réel sur Trin qui sont venues l'acheter en fait après sur Instagram. Ok, donc oui, effectivement, c'est super intéressant de pouvoir le développer, sachant que voilà, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment des petits écrits à mettre. Oui, ça fait de la concurrence à, à Twitter. Alors, c'est pas forcément de la concurrence, mais oui, c'est un peu le même principe. Ouais, tu peux mettre des images, mais c'est vrai que c'est moins mis en avant. C'est vraiment tout ce qui est écrit, ça marche plutôt très très bien. Donc oui, effectivement, après, c'est comme tout, il faut de la régularité, c'est super important. Donc soyez réguliers, c'est super important. Interagissez un maximum. Là, sur Trin, c'est vraiment la routine d'engagement qui va faire la différence. Après, voilà, si vous venez juste de démarrer, je vous conseille de vous mettre aussi directement, mais voilà, ne vous prenez pas la tête non plus, mettez pas trop de pression non plus, parce que ça peut vite vous faites faire de la surcharge aussi de travail. Donc faites attention parce que ce qui est important sur Instagram, c'est la régularité. Plus vous allez être régulier, plus Instagram va vous mettre en avant, plus vous allez avoir des clients. Donc, si vous commencez à vous éparpiller sur plein de choses, vous allez être moins régulier sur Instagram et vous risquez de perdre de la visibilité et perdre des clients. Donc, ça serait dommage. Ok, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va partir sur les analyses de compte. Donc, toutes les personnes qui veulent faire analyser leur compte, alors on va pas faire tout le monde, hein, mais mettez-moi juste du coup votre nom. Ah, voilà, bah, Claire a déjà commencé. Mettez-moi votre nom Instagram. Vous pouvez mettre le nom directement, pas de lien, s'il vous plaît. Et puis, on va regarder un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire une analyse hyper profonde, mais on va regarder quand même quelques petites choses. Allez, je vais prendre Claire, du coup, parce qu'elle a été la première sans que j'explique. Alors, je la prends. Alors,
Donc le but, de l'audit, c'est vraiment voir un petit peu, ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré. Super, il y en a plein. Allez, c'est parti. Donc du coup, le nom Femme Boss Network. Ouais, OK. Donc là, on retrouve le prénom. Effectivement, du coup, là, elle a mis des mots-clés, donc ça, c'est bien. Commercial, digital, freelance. Alors, freelance, à qui tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses à des professionnels? Parce que le mot freelance, c'est du jargon professionnel, hein. Les particuliers ne savent pas du tout ce que veut dire le mot freelance. Donc, voir si tu t'adresses plutôt à des personnes, du coup, qui sont déjà dans un business ou si tu t'adresses plutôt à des personnes qui veulent découvrir du business. Du coup, entrepreneuriat, OK. Créatrice de produits digitaux, développe ton business grâce à la DFA, business plan 100% de profit. Mon e-book qui t'explique tout ici. OK. Alors, du coup, ce qui est alors c'est plutôt bien parce qu'on voit, bah, qu'est-ce que tu fais, mais on ne sait pas qui c'est que tu aides vraiment. On ne sait pas qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, en fait. Il te manquerait vraiment le côté, en fait, si je viens sur ton compte, qu'est-ce que, Claire va pouvoir m'aider à faire quoi? OK? Donc tu as mis créatrice de produits digitaux, donc ça veut dire que tu crées toi-même tes produits digitaux, OK? Et que tu développes un business grâce à la DFA. Donc la DFA, je sais ce que c'est, mais les gens ne connaissent pas ce que c'est, OK? Donc bon, ça parle pas forcément. Business plan, pareil, c'est quand même très, professionnel, OK? Donc tu t'adresses pas forcément à des personnes qui, veulent, enfin après je ne sais pas si c'est ta cible, si tu cibles des personnes qui veulent se lancer dans le digital ou si tu cibles des personnes qui sont déjà dans le digital et qui veulent du coup, trouver une autre activité. Si tu peux me répondre, du coup, ça peut être intéressant. Claire, oui, professionnel qui souhaite se digitaliser. OK. Donc du coup, c'est pas du tout, ce qu'on comprend dans ta bio, hein. On comprend pas que du coup, tu aides les professionnels à se digitaliser. Là, on est vraiment plutôt sur, quand tu mets créatrice de produits digitaux, ça veut dire que les gens, ils vont acheter tes produits digitaux, OK? Mais du coup, des produits digitaux de quoi? Parce que c'est très large les produits digitaux, hein, ça peut être des cours en ligne, des e-books, mais sur quel domaine, en fait? Donc ouais, ta bio, je pense que tu peux la retravailler en te disant vraiment, faut qu'elle s'adresse à ma cible. Faut que les gens, quand ils arrivent, ils se disent: «OK, Claire, en quoi elle m'aide vraiment? En quoi elle va pouvoir m'aider?» Alors, ce qui est très bien, c'est que tu as mis, mon e-book qui t'explique tout ici. Donc effectivement, ils peuvent cliquer pour en savoir plus, mais peut-être aller chercher vraiment une bio qui, titille tout de suite et qui donne envie du coup, d'en savoir plus. OK? Donc le reste, c'est très, très bien. Tu as des petits emojis, donc c'est plutôt pas mal. La seule chose qui te manque, ouais, c'est vraiment, de t'adresser vraiment à ta cible, plus profondément et pourquoi en fait toi Claire et pas, quelqu'un d'autre qui fait pareil que toi? OK? Quelle est la différence entre toi Claire et une autre personne qui fait la même chose que toi? Ça, c'est super important, la démarcation. En plus, voilà, en ce moment sur la DFA, on en voit beaucoup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes donc pourquoi, le client, il irait plutôt voir Claire que, Sandrine, par exemple? OK, donc essaye de retravailler ta bio avec beaucoup, avec ta démarcation à toi, vraiment, ça, c'est super important. La DFA, c'est son activité, c'est son nom de société. Mais, voilà, du coup, grâce à la DFA, ça parle pas forcément, hein. Si tu connais pas, en tout cas, ça parle pas du tout, OK? Donc tu peux mettre grâce à une méthode DFA, par exemple, plutôt. Ça, c'est super important, mais je le retrouve vraiment dans beaucoup, beaucoup de comptes. Votre jargon, j'en parlais au début, mais ça, le jargon, les noms de société, c'est votre jargon. Les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est, OK? Donc trouvez des mots que les gens comprennent et sachent ce que c'est pour qu'ils souhaitent en savoir plus, en fait, hein. Là, ce qui est chouette, c'est qu'on trouve vraiment son branding, hein. Le violet et le noir, on le retrouve très, très bien, donc ton branding, il est vraiment chouette. Heu, ouais.
Les photos sont très très jolies, noires et tout, le violet qui ressort. Ton branding, il est vraiment très très beau. Là, du coup, tes stories à la une, très bien, tu restes dans tes couleurs. Après, pareil, là, tu mets info DFA, mais les gens, ils savent pas ce que c'est en fait. Donc, essaye de trouver quelque chose qui pourrait les titiller, qui pourrait leur donner envie en fait d'appuyer sur ce bouton-là. OK? Donc là, tu as les posts épinglés, super. Alors, je regarde juste un post pour voir, et puis sinon, c'est très très bien, ouais. En tout cas, on voit que ton branding, tu l'as travaillé, on reconnaît vraiment que c'est toi, donc ça, c'est chouette. Je prends celui-là au pif. Du coup, donc là, on est sur plutôt une citation, donc il n'y a pas forcément besoin de phrases d'accroche. Elle accroche déjà pas mal. En plus, la photo, elle est jolie, etc. Euh, Alors, quand tu dis rejoins ma communauté, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les gens pour rejoindre ta communauté? Il faut qu'ils s'abonnent du coup à toi. Tu peux le remettre rejoindre ma communauté en t'abonnant à arobase Femme Boss Network. D'accord? Il faut vraiment aider les gens à savoir ce qu'ils vont faire parce que pour eux, rejoindre ma communauté, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement. Ok? Donc, toujours comme un enfant et que vous le prenez par la main, c'est rejoindre ma communauté en t'abonnant à mon compte pour retrouver des conseils, etc. et transformer enfin tes rêves de liberté financière. Sinon, c'est bien. Donc, on voit les emojis, les espaces, etc. Tu as ta signature ici, donc on rappelle que c'est Claire, fondatrice, super. Donc, tu as tes hashtags, donc les mots-clés ici sont bien. Donc, comme je disais, il n'y a pas forcément de phrase d'accroche. T'as- Les gens auraient pu être un petit peu plus longues pour que les gens restent un petit peu plus longtemps. Euh, D'expliquer un petit peu euh, une histoire par rapport à toi, du coup. Tu vois, tu aurais pu expliquer un petit peu qu'est-ce que toi, du coup, ça t'inspire cette image, en fait. J'en regarde un autre et puis je passe à quelqu'un d'autre. Je regarde un réel, allez. Donc, pareil, là, on est du coup sur du mindset. Alors, donc là, on a bien, du coup, abonne-toi. Euh, Alors, ouais, la phrase d'accroche, je pense qu'elle peut être retravaillée. Parce que juste, et toi, écoute bien ça, ça donne pas forcément envie d'en savoir plus. Enfin, enfin, on n'a rien qui nous titille un peu la curiosité. Pareil, essaye de mettre un petit peu des choses de toi. Pourquoi tu as dit ça? À quoi ça te fait penser, etc. Faut vraiment qu'on se dise, bah voilà, Claire, elle pense ça, elle a le même avis que moi, elle a peut-être une petite anecdote à me dire que voilà, ça me parle, etc. Faut vraiment te démarquer des autres. Après, tu as l'air très régulière, donc ça, c'est chouette. Donc voilà, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Quelques petits trucs à améliorer, mais sinon, c'est bien. N'hésite pas aussi à te servir de ton e-book dans tes posts pour que tu fasses des posts pour le remettre en avant, etc. Régulièrement. Donc, est-ce que les gens qui tombent sur votre post, en fait, ne vont pas forcément voir votre profil? D'accord? Il y en a qui le font, mais pas tous. Donc, n'hésitez pas à récupérer, enfin, à remettre des posts qui parlent du coup de votre ligne magnet, parce que là, du coup, c'est un ligne magnet, un cadeau gratuit. Donc là, c'est intéressant du coup de le remettre régulièrement en avant. Allez, je prends quelqu'un d'autre. Avec plaisir, Naïma. Super clair. Allez, j'en prends un autre. Allez, Sandrine.
C'est celui-là, Sandrine? Le deuxième? Non, c'est Bosse monte ta boîte. C'est le premier alors. Oui. Ok. Alors, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit forcément, mais c'est super important que vous ayez toujours plus de followers que de suivi. Donc là, on le voit bien, c'est chouette. Donc ta photo, ok. Ok, donc du coup là, on retrouve bien les mots-clés, super. T'es cadre, t'es déterminé à entreprendre. Ok, donc là, on voit direct ta cible, donc tu t'adresses du coup aux cadres qui ont déjà créé un business ou qui veulent en créer un. Vers tes premiers clients en 90 jours. Là, c'est quoi que tu veux dire par rapport à ce petit triangle qui veut dire normalement plus C'est des grand? flashs? Ah, alors ça doit peut-être enfin, on doit peut-être mieux y voir du téléphone alors, parce que ouais, moi sur l'ordinateur, ça fait genre plus grand que, plus grand que. Oui, c'est ça. C'est plus grand que parce que la flèche, j'ai pas la place. Ok. Moi, j'aurais peut-être mis en 90 jours, du coup, tu vois. J'ai pas la place. Ah, t'as pas la place. Ou sinon, il faut que je réduise les espaces et ça fait pas beau. Ouais, et hack ton Pourquoi pas? cerveau. Hack ton cerveau, il rentre par rapport à quelle thématique, du coup? Alors, avec ton cerveau, c'est parce que je travaille avec la reprogrammation du subconscient. Ok. Du coup, est-ce que c'est vraiment utile de le mettre dans ta bio? C'était surtout pour attirer l'attention, tu vois. Ouais, Après, ce qui est utile, ouais, je pense pas que ça. Par rapport à ce que tu as mis avant, euh, c'est pas forcément hyper. Ouais. En fait, il faut pas en mettre trop non plus parce que là, du coup, il y a quand même trois choses différentes. Et puis, du coup, là, tu as ton audit offert. Euh, audit offert. Audit offert de quoi? C'est-à-dire audit de leur business, de leur. oui, c'est un plan d'action que j'ai mis en place. Ok, donc peut-être, du coup, au lieu de hack ton cerveau, peut-être expliquer un peu mieux l'audit offert par rapport à quoi? Ok, si j'enlève Acte ton cerveau, je pourrais mettre session stratégique ou plan d'action offert. Ouais. Ouais, parce que audit, je me rends compte que c'est pas forcément très clair pour tout le monde, hein, le mot audit. Mm. Donc peut-être quelque chose qui donne, surtout c'est ton cadeau gratuit, donc il faut un max de personnes qui cliquent dessus. Donc il faut vraiment qu'ils en trouvent pourquoi en fait ils devraient aller prendre cet audit offert. Parce que c'est pas parce que c'est un cadeau que les gens ils vont forcément cliquer. Il faut vraiment qu'ils aient envie de le faire, quoi. Donc ouais, peut-être retravailler, donc peut-être enlever Hack ton cerveau et plutôt retravailler du coup ça donne vraiment envie d'aller chercher ton audit offert, quoi. Donc ouais, soit ton plan d'action, soit ta stratégie. Donc là, pareil, on voit bien. Donc là, il y a bien le lien, parfait. Là, c'est pareil, on voit bien ton branding du coup qui est bien présent. Donc tout de suite, hein, c'est super joli. Enfin, jolis brandings, c'est important quand même, hein. Donc pareil, là, tu as tes posts épinglés, super. Ok, moi, j'étais en train de me dire, mais non, c'est pas passé, parfait. Donc ouais, tu as mis en avant du coup ta masterclass. Ah oui, donc du coup, tu réexpliques ce que c'est. Ça, c'est bien. Ça, c'est super intéressant du coup. Alors, je vais prendre juste un petit post. Alors, tu vois, celui-là, il n'a pas été, il n'est pas forcément dans tes couleurs. Peut-être penser à bien mettre une couverture, parce que c'est vrai que vu que le reste est C'est un bien réel en pris. fait. C'est parce que Ouais. c'est un réel. C'est des réels, quand tu fais du remix, tu peux pas changer les couleurs Ah derrière ouais, tu peux pas changer de de la couleur. vidéo. Ouais.
Après, à voir, mais peut-être le laisser un peu et puis après, tu le mets que en réel. Tu vois, pour garder vraiment, parce que ton branding, il est super beau. Enfin, on voit que tu le travailles, quoi. Merci. Allez, je prends celui-là. Alors, du coup, c'est un témoignage, c'est ça? Oui, Alors, les liens sur Instagram, malheureusement, on peut jamais cliquer dessus. C'est pas forcément utile de mettre un lien parce que ben, on peut pas cliquer dessus. Après, du coup, euh, alors, effectivement, toi, ça te fait super plaisir d'avoir un témoignage, mais du coup, ton audience, en quoi ça leur sert de savoir que, enfin, tu vois, ça les attire pas forcément. Tu vois, tu aurais pu mettre plutôt une accroche qui fait que ce qui est intéressant dans ce que Julie a dit, quoi. Euh, Laser au programme. Tu vois, par exemple, voilà, reprendre un peu ce qu'elle a dit en gros, un petit mot qui pète, et découvre la vie de Julie, tu vois. Euh, Et après, c'est pareil, ça aurait pu être intéressant que tu expliques un petit peu qui c'est cette Julie. Alors, sans rentrer trop dans les détails, hein. Après, si elle a accepté de mettre son nom et son prénom, je pense que ça ne te dérange pas. Ça ne dérange pas que tu parles un peu d'elle. En plus, elle a mis son Facebook. Mais peut-être expliquer, bah, c'était quoi, quand elle t'a rencontré, c'était quoi sa problématique, qu'est-ce que tu as fait un petit peu avec elle. Enfin, expliquer un petit peu pourquoi elle t'a mis ce témoignage-là. Pour que les gens, en fait, quand ils voient que ce témoignage, ils se disent, ah, mais moi aussi, en fait, je suis comme Julie. Moi aussi, j'ai la même problématique que Julie. Bah, en fait, il faut que j'aille voir Sandrine. Il faut que j'aille contacter Sandrine. En fait, le but des témoignages, c'est pas juste de mettre le témoignage, parce que c'est important hein, d'en mettre. Mais ce qui est important, c'est que les gens, en fait, ils se retrouvent dans les témoignages et qu'ils aient envie de faire comme la personne qui a écrit le témoignage. Donc, mettre un petit peu d'infos sur tes personnes. Voilà, sa situation d'avant, pourquoi elle t'a contacté, les petites problématiques qu'elle a pu avoir, les petits doutes qu'elle a eus, et maintenant son résultat. En fait, c'est tout simplement sa situation avant et sa situation actuelle maintenant qu'elle a désirée. Montrer en fait la transformation. Je vais en prendre un autre, mais ouais, retravailler peut-être un petit peu tes témoignages avec du storytelling, c'est ce qui marche le plus. Mais sinon, ton compte, il est très très joli, hein. On voit qu'il est bien travaillé. Allez, j'en prends un autre parce que je vois qu'il est déjà 11h10. Comment merci mettons les beaucoup. pastilles? Avec plaisir. Comment mettons les pastilles masterclass mes teams là? Laurence, c'est ça? Merci, je dois quitter. Ouais. Oui, Guillaume, il disait hack ton cerveau pour. Oui. Mais c'est vrai que la bio, elle est tellement courte qu'on ne peut pas en mettre trop. Mais effectivement, donner bah, l'intérêt de faire ça. Oui, plan d'action, ça parle à tout le monde. Oui, c'est les highlights de Canva, hein. Tu vas dans Canva, tu mets highlight et en fait, il va te proposer des modèles que tu peux choisir et après, tu mets du coup le texte que tu veux avec la couleur que tu veux. Et ça fait quand même des jolis petits ronds. Allez, je prends une dernière personne. Allez, je vais prendre Sylvie. Stéphanie Motet, mon compte est très mal fait. Ah, mince, j'aurais bien aimé voir. Bon, on regardera vite fait. Ça s'écrit comment le mot que tu veux dire? Ah, euh, wow, c'est comme ça. Ah mince, pourquoi ça me fait ça, Sylvie? Je ne sais pas pourquoi ça te fait ça. C'est bizarre.
Ouais. Attends, je vais reprendre ce que tu m'as dit. En fait, tu vas dans ta story à la une et tu peux la mettre directement en couverture, en fait. Ouais, il faut que tu... Ouais, Sylvie-du-8. Attends, je vais chercher pour faire un copier-coller, ça sera plus simple quand même. Mm. Là. C'est peut-être parce que j'ai changé. J'ai changé pas mal la carte de visite, alors c'est peut-être ça. Euh, Non, parce qu'elle allait mettre le lieu, c'est tout. C'est bizarre. Ouais, ils se mettent juste. Ah, je l'ai là. Non? Ouais, ça y est. Oui, là, voilà, c'est ça. Mhm. Alors, donc ta photo, Sylvie, sophrologue, experte en gestion de stress. Donc là, parfait, tu as tes mots-clés. Thérapeute. Du mal-être à la zénitude, moins de stress malgré les aléas de la vie, plus de joie de santé, on en parle, réserve ton entretien. Ok, donc il y a bien ton lien, il y a ton call to action. Euh, ouais, je sais pas, mais je pense que tu peux retravailler ton call to action. Tu vois, réserve ton entretien par rapport à qu'est-ce que tu fais dans l'entretien, du coup, gratuit. C'est gratuit, hein, c'est ça? Oui, c'est gratuit, ouais. Ouais, peut-être expliquer un peu plus l'entretien, à quoi ils vont s'attendre et mettre un petit peu. Ouais. Ouais, sauf que j'ai plus de place, je suis limitée. Ouais, du coup, tu peux peut-être parler, enlever plus de joie, de santé, ou on en parle, ou en enlever un pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est ton entretien. Mm. Donner envie vraiment aux gens de cliquer. Effectivement, hein, la bio, elle est très très courte, c'est pas forcément Mm. évident, mais il faut vraiment aller à l'essentiel. Et si vous avez un cadeau gratuit, c'est là-dessus qu'il faut miser en fait, hein. Ben, je pensais le changer parce que justement, j'ai créé un guide en 6 étapes pour retrouver un bien-être. Et je vais changer, je vais le mettre pour qu'ils puissent le télécharger. Mais je suis en cours de transformation de tout ça. Pas de souci. Bah ouais, pensez bien vraiment quand c'est votre cadeau gratuit, c'est là-dessus qu'il faut vraiment vraiment miser en fait, pour qu'il y ait un max de personnes qui le prennent et puis derrière vous avez une autre stratégie. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est surtout ça, hein, c'est voilà, les mots-clés. On comprend tout de suite que tu es sophrologue dans la gestion du stress. Pas forcément besoin de trop d'infos après. Mais par contre, comment tu vas les emmener à devenir tes clients? Mm. Donc là, on a qui suis-je? Très bien. Témoignage, l'écho de soi. Peut-être à retravailler ton highlight, tu vois, faire un joli petit truc témoignage. Mm. Et là aussi, pour que ça Mm. fasse Mais c'est encore. pour ça que je te demandais comment on pouvait le faire dans Canva, où on pouvait les trouver, parce que je ne savais pas qu'on pouvait les faire comme ça. Donc, Ouais, tu peux les faire directement sur Canva, ouais. ok. Donc, il y a les posts épinglés. Super. Donc, on retrouve le branding de la nature. On retrouve bien le vert, ton branding, etc. Toi, pas mal de fois. Alors, attention parce que du coup, tu es très nature, vert, etc. Et là, tu nous mets un petit peu d'intelligence artificielle. Mm. Ça fait vraiment beaucoup de contraste, hein. C'est pas. Ouais, moi, je resterais vraiment sur le côté que tu as choisi nature, vert, etc. Et du coup, pas forcément trop d'intelligence artificielle. Parce que c'est pas du tout ce que tu prônes comme message, quoi. Je prends un post au hasard. Ouais, je prends celui-là. Donc là, on est surtout sur une citation. Je vais essayer de trouver une.
Alors là, tu vois, par contre, faire attention parce que du coup, t'es réel. La phrase, elle est carrément au-dessus. Oui. Donc, pense soit à faire une couverture pour qu'on voie bien, du coup, la phrase ici, soit à bien penser les mettre au milieu pour qu'on la voit. Parce que du coup, là, on la voit pas du tout. Mm. Alors, là, je vais chercher une phrase d'accroche à travailler. Là, justement, une phrase d'accroche, elle n'est pas forte. Alors, il y a une question, donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, mais du coup, tu nous accroches pas assez encore. J'ai Euh, du mal avec les phrases d'accroche, hein. Pourtant, j'ai déjà essayé plein de trucs. mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Mais je pense que tu peux faire mieux, hein. Mais elle est déjà pas mal. Mais, euh, mais un peu un bain de forêt, tu aurais pu mettre euh, comment un bain de forêt peut t'apporter ça, tu vois, par exemple. Ou Mm. comment te reconnecter à la nature sans faire quoi? Sans méditer ou un truc comme ça, tu vois. Essayer vraiment de montrer quelque chose en plus qui donne vraiment envie d'en savoir plus sur le bain de forêt, quoi. Mm. Parce que juste savoir qu'il est bénéfique pour la santé, c'est pas ouf, quoi. Ça donne pas forcément envie. Ou alors, tu aurais pu mettre, vu que tu parles beaucoup de stress, pour le stress. Mm. Oui, mais c'est pour ça, ouais. Mm. Tu vois? Parce que bénéfique de la santé, c'est pas assez spécifique pour que ça accroche les gens. Par contre, tu aurais mis sais-tu que le bain de forêt peut t'aider à diminuer ton stress? Mm. Là, peut-être que tout de suite, tu aurais déjà peut-être un peu plus intéressé. Tu vois, bénéfique de la santé, c'est trop général, quoi. Mm, mm, Ça mm. parle pas. Par contre, le stress, ça me parle. Si moi je suis stressée, je vais tout de suite aller voir ton post. Euh, Donc, tu n'as pas forcément beaucoup de hashtags, mais tu as peut-être sûrement beaucoup de mots-clés. Ouais, peut-être retravailler encore un petit peu plus de mots-clés, du coup. T'en as mis un petit peu un charge mentale, système immunitaire. Euh, mais peut-être retravailler sur, du coup, tout ce qui est stress, lié au stress, parce que c'est ce que tu veux attirer, du coup. Donc, mettre plus de mots-clés sur le stress. Mm. Alors, c'est pas que le stress, hein. C'est parce que le stress, c'est 90% de nos maladies, hein, toutes confondues. Oui, mais en fait, là, les mots-clés, c'est pour que tu attires les gens. Ouais, ok. Et les gens, ils vont mettre le mot stress. Mm. Ils vont mettre le mot relaxation, ils vont mettre le mot méditation, ils vont mettre le mot... C'est ça, en fait, le but des mots-clés, hein. Je sais que forcément, et c'est ce qui est compliqué pour vous, c'est parce que vous avez tellement... Enfin, je parle pour vous, entre guillemets, les thérapeutes, parce que Mm. j'accompagne beaucoup de thérapeutes. C'est que vous savez pourquoi, comment ça se passe, etc. Et vous voulez tout expliquer. Sauf que les gens, ils savent pas. Et en fait, Mm. vous les attirez pas parce que vous n'avez pas les mots qui leur parlent à eux. Mm. Bien sûr qu'après, dans des posts, tu peux plus expliquer, mais en fait, il faut que tu dises à l'algorithme que tu es là pour aider les gens en stress. Mm. Donc, il faut que tu mettes le mot stress un maximum, le mot relaxation un maximum de fois dans tes posts pour dire, oh, l'algorithme, toutes les gens stressées doivent voir la page de Sylvie, en fait. D'accord. Allez, je prends le dernier de Stéphanie, Merci, avec Cynthia. plaisir. Il m'a dit qu'il était vraiment pas beau, alors on va aller voir quand même. Non, très mal fait, pardon. Allez, on va voir Stéphanie Motet. Et puis après, on va arrêter, c'est déjà 11h20. C'est celui-là, Stéphanie? Oui. Ouais, je me dépêche. De toute façon, on va pas tarder à arrêter. Alors, Stéphanie Motet. Alors, effectivement, là, tu vois, tu pourrais rajouter déjà des mots-clés qu'on a bien vus sur les autres et que là, du coup, on n'a pas tes mots-clés. Donc, ça peut être intéressant d'en rajouter. Ta photo, ok. Bonjour, je viens vous partager. Alors, bonjour, t'es pas obligé. Dans une, euh, dans une bio, t'es pas obligé de dire bonjour. Euh, Ok, donc ta petite entreprise, ok, a des prix très intéressants et de qualité. Ok, mais qu'est-ce que c'est cette entreprise? On ne sait pas du tout.
On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme produit, etc. Donc ça, c'est important de retravailler ta bio, du coup, pour mettre en avant, du coup, les mots-clés qu'il y a dans tes produits. OK. Nous avons actuellement 350 références. Honnêtement, on s'en fiche complètement. On n'a pas besoin de savoir ça. OK. Par contre, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme produit, en quoi ça répond comme besoin, en quoi tu vas nous aider, en quoi on a envie de suivre ton compte, quels conseils tu vas apporter, quelles choses tu vas apporter sur ton compte. Ça, on a besoin de savoir. Qu'il y ait 350 produits, honnêtement, on s'en fiche complètement. Par contre, voilà, tu peux mettre des prix attractifs, par exemple, mais dis vraiment qu'est-ce que c'est comme produit. Effectivement, là, du coup, on n'a pas du tout de branding. OK, comparé aux autres posts qu'on a vus juste avant. Effectivement, là, on n'a pas forcément de couleurs qui reviennent, on n'a pas forcément, d'écriture qui reviennent et cetera. Donc vraiment, Stéphanie, retravailler vraiment les couleurs que tu as envie de mettre en place, ton branding à toi. Pareil, il y a pas de lien. C'est dommage, du coup, tu parles de ta boutique, mais de ta petite entreprise, mais du coup, on n'a pas le lien de ta boutique. D'accord? Donc ça peut être intéressant du coup de la mettre. Et je vais prendre un post, incroyable. Je vais prendre un post incroyable, j'étais en train de lire. Ça, honnêtement sur Facebook ça passe, sur, LinkedIn ça passe aussi, mais sur Instagram ça passe pas. Faut vraiment travailler des jolis visuels et cetera. C'est super important sur Instagram. Du coup c'est une vidéo. Du coup il y a du son peut-être? Moi j'entends pas, mais il y a du son. Donc il y a pas de phrase pas de phrase d'accroche, le visuel est pas forcément tip top et il y a pas du tout de légende. On sait pas à quoi sert le produit, on sait pas, qui va aider, on sait pas qui c'est sur la vidéo, d'accord? Donc vraiment travailler aussi, tes légendes, ça c'est super important. Ouais, je peux pas regarder tout le monde Laura, sinon on passe toute la journée, mais on en refera un. Je vais en prendre une autre. Ouais, en fait, ton compte, il fait plutôt penser à Facebook, quoi. Facebook, honnêtement, ça passerait, hein. Mais Instagram, ça passe pas, quoi. Il faut vraiment que tu retravailles ton branding, etc. C'est super important. D'ailleurs, on le voit, hein, tu as du mal à attirer du monde malgré 100 publications. Tu as que 72 followers. Alors, c'est pas une critique, attention, hein, mais c'est juste qu'il y a vraiment, vraiment. euh, Vaut mieux que tu publies beaucoup moins, que tu aies beaucoup moins de publications, mais qu'elles soient vraiment avec ton branding, qu'elles soient travaillées, etc. Ça, pour Facebook, ça passe, mais pas pour Instagram, hein. Je prends celle-ci. Donc pareil, c'est dommage, il n'y a pas de phrase d'accroche, il n'y a pas de petite légende. Là, c'est très bien de montrer, du coup, c'est super, de montrer un petit peu que tu es en local, que tu fais des salons, des marchés. Toi, tu as plutôt un salon. Mais ça, c'est génial. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, ça nous donne pas forcément envie de cliquer, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas exactement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu es. Euh, Dis-toi que sur Instagram, si les gens ne te connaissent pas, ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont pas savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, et ils vont pas, ça leur donne pas envie d'en savoir plus en fait. D'accord? Donc, et du coup, tu as du mal à les attirer parce qu'il n'y a aucun mot-clé, enfin très peu. Euh, Il n'y a que des hashtags. Hop. Est-ce que tu avais d'autres questions? Du coup, Stéphanie. Allez, je regarde s'il y a deux, trois questions et puis on va pouvoir couper. Alors, ouais, ça j'avais répondu, ça c'est parfait. Il me reste est-ce que reste recommandé de suivre des personnes pour être suivi en retour et ainsi plus de visibilité et donc de followers? Alors, effectivement, c'est intéressant d'aller suivre d'autres personnes qui sont des personnes qui sont dans ta cible, qui sont dans ta thématique, qui sont des potentiels clients. D'accord? Aller follower des gens qui servent à rien et qui ne deviendront jamais clients, il n'y a aucun intérêt parce que c'est cool de faire enfin,
c'est cool d'avoir des followers, mais s'ils sont pas intéressés par tes produits, par ce que tu fais, c'est juste flatter ton ego. OK? Flatter ton ego parce que tu as plein de followers et tu es contente, mais il y a personne qui devient client. D'accord? Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des followers de qualité, des followers qui s'intéressent à vraiment ce que tu fais. Donc effectivement, c'est intéressant d'aller faire de suivre des personnes, mais qui sont dans ta thématique, qui sont des potentiels clients. OK? Et avoir des du coup, comme tu t'abonnes à eux, ils vont sûrement aller voir ce que tu fais. Donc oui, c'est intéressant. Ce qui est pas intéressant, par contre, c'est tout ce qui est, follow unfollow, inutile. Parce que du coup, vous allez gagner en followers, mais vous allez en perdre. Enfin, c'est de l'énergie un peu gâchée. Est-ce qu'il vaut mieux passer en compte pro? Oui, c'est intéressant d'avoir un compte pro parce que tu as plus de fonctionnalités au niveau des statistiques, au niveau des musiques. Alors, il faut bien mettre créateur, mais il y a pas mal de choses qui sont intéressantes au niveau du compte pro, ouais. Heu, Si j'ai bien compris, c'est toujours utiliser la même couleur. Alors, pas qu'une seule, hein, mais que tu aies un branding qui se voit. D'accord? Donc, oui, 2 ou 3 couleurs, des choses qui ou des lo ou un logo ou quelque chose qui te fait. En fait, c'est super important d'avoir un feed harmonieux quand même, d'accord? Donc plus tu as des couleurs, c'est plus joli quand même de Instagram, c'est quand même très visuel et ce qui est important aussi dans le branding, c'est vraiment le fait que, comme je vais scroller sur Instagram, des fois, je vais pas forcément voir que c'est Zoé qui publie. Par contre, le fait que ça soit toujours, les mêmes couleurs, la même police d'écriture, bah, en fait, je sais que c'est Zoé qui a publié, d'accord? C'est ton élément de démarcation aussi. Oui, il y a les défis, oui, c'est vrai, Zoé. Tu nous conseilles combien de partages de liens? J'ai pas compris les partages de liens. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Sandrine, sur les partages de liens. Oui, merci Cynthia. En fait, quand tu es dans ta bio, tu sais, tu peux partager des liens comme Linkfly, et puis après, tu peux partager aussi directement des liens de parrainage. Ah, Pas que des moi, je sous t'en la conseille bio. un. Ah, un seul. Vaut mieux D'accord. un lien Linkfly et que tu mettes plusieurs liens dans ton Linkfly. D'accord, c'est ça. Plein de liens. En fait, les gens, ils vont pas forcément cliquer sur plein de liens différents. C'est ce que je me Alors suis qu'un dit. Linkfly, tu vas pouvoir en mettre, mais tu vas expliquer tu vas pouvoir mettre un bouton où tu vas expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, super. Ouais, Ça va donner envie aux gens de le faire. j'avais mis en fait Linkfly avec tout d'autres liens de parrainage et je trouve ça inutile. Ouais. Mais merci beaucoup. Ouais, après, attention, trop de liens, c'est comme tout, hein. Quand il y a trop de choix, les gens ne font pas de choix du tout et font rien du tout. Donc, évitez d'en mettre trop de liens parce que les gens, après, sont perdus et cliquent sur rien du tout. D'accord. Merci. Donc, ouais, un lien Linkfly, c'est bien. Ok, 4, allez, 4, 5, maxi, maxi, maxi de liens. Ça fait déjà beaucoup, hein, pour pas trop comment dire, les perdre, en fait, hein. Moins il y en a, mieux. En fait, moins il y a de choix, mieux ils choisissent, quoi. Donc 2, 3, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Donc, je vous fournirai le replay, je pense dans l'après-midi. Nickel, parfait. J'espère en tout cas que cet atelier vous a plu. C'était un petit peu différent de d'habitude, mais voilà, je trouvais le concept assez sympa, avec des petits tips au début, puis des analyses du côté pratique. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses et que vous allez mettre tout de suite en application tout ce que je vous ai partagé. Et bien, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end. Prenez soin de vous et profitez du grand week-end qui arrive encore. Merci en tout cas pour tous les messages. Ah, j'ai vu Marc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'espère que tout va bien. Et je vous souhaite Merci Caroline. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été aussi nombreux à être présents.